Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 162, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous as gardés. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous te demandons que tu nous pardonnes de toute forme d'iniquité, de toute forme de péché, pour que nous puissions écouter ta parole. Père, nous prions et te demandons ton Esprit Saint pour qu'il ouvre nos yeux, pour qu'il ouvre nos cœurs, pour qu'il ouvre nos oreilles. Nous voulons comprendre, nous voulons écouter, nous voulons voir les mystères de ta parole. C'est par ton esprit que nous pouvons comprendre, c'est par ton esprit que nous pouvons connaître, c'est par ton esprit que nous pouvons appliquer ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions pour que tu nous donnes la force d'appliquer ce que tu nous enseignes, pour que tu nous donnes la force de toujours faire ton bon plaisir, pour que tu nous donnes la force de toujours nous aimer les uns les autres. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tu nous donnes la force d'appliquer tout ce que ta parole nous recommande de faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que, en tant que nous écoutons ta parole, tu nous délivres de toute forme de maladie, de toute forme d'oppression du diable, parce que nous voulons être des temples parfaits pour ton esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Il ne s'agit pas seulement d'action ». Il ne s'agit pas seulement d'action. On va lire en Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Il ne s'agit pas seulement d'action. Jésus savait quelque chose que nous ne savions pas, ou plutôt il acceptait facilement une explication simple, alors que nous, les humains, étions occupés à trouver une explication plus grande et plus complexe. Le problème que Jésus avait avec les humains n'était pas seulement ce que les hommes faisaient, mais il voulait aussi nous aider à voir ce qui n'allait pas chez nous, ce qui nous faisait nous comporter d'une certaine manière. En Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, la Bible nous dit « Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Ça, c'est en Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Que faisait donc Jésus dans le passage ci-dessus? Il diagnostiquait le cœur humain en révélant ses maladies. Pour Dieu, la question n'est pas seulement de savoir ce que un homme a fait, mais aussi quel était l'état de son cœur lorsqu'il a fait. Quelles étaient ses intentions? Amen. Dieu ne se préoccupe pas seulement de ce que vous faites, mais il se préoccupe davantage de l'état de votre cœur. Un jour, un homme a donné un exemple. Il a dit, il y a deux types de buveurs. L'un qui aime boire et l'autre qui essaie d'arrêter. En Romains chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit,
Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça, c'est un Romains chapitre 1, verset 21. En Romains chapitre 7, verset 20, la Bible nous dit aussi, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ça, c'est en Romains 7, chapitre 20. Vous voyez, ces deux hommes pourraient être en train de boire à la même table. Alors quand l'un d'eux se réjouirait de ce qu'il fait, alors qu'un autre se battrait pour arrêter. Alors, quelle serait la différence entre les deux? Bien même que l'action soit la même. L'enjeu est le cœur. Et le cœur, c'est le Seigneur seul qui peut la connaître. En Romains chapitre 7, verset 25, la Bible nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 7, verset 25. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains 10, verset 10. J'espère que vous le verrez. Ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-croyant, ce ne sont pas seulement leurs actions, mais aussi leur cœur. Il y a des gens mauvais qui font le bien pour avoir une émission ou pour se faire connaître, mais il y a aussi des gens bons qui font le mal sans y être disposés et qui sont prêts à confesser leurs fautes à Dieu et à rectifier leurs erreurs. Ainsi, même quand les gens bien font le mal, ils corrigent leurs erreurs de la bonne manière, d'une bonne manière. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes de toute forme d'iniquité que nous avons commis dans nos vies. Père, nous te demandons que tu nous accordes la force de changer notre cœur. Nous te demandons que tu changes notre cœur pour qu'il soit renouvelé à l'image parfaite de Christ. Alléluia. Père, nous prions. Nous voulons être bons au cœur et nous voulons être bons dans notre comportement. Nous ne voulons pas que l'un soit différent de l'autre. Nous voulons que notre comportement et nos cœurs soient bons à la même temps. Nous prions, Père, pour que toute forme de comportement qui existe en nos vies, mais qui n'appartient pas à l'état de nos cœurs, nos cœurs qui sont sauvés, nous prions que cet comportement soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ce comportement soit stoppé au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être délivrés de toute forme de comportement qui n'est pas lié au christianisme et à l'évangile. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, en te demandant que tu nous guérisses de toute forme de maladie, de toute forme d'iniquité, de toute forme de pression du diable, parce que nous voulons être des parfaits disciples de l'évangile. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, en demandant aussi que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole, que tu nous donnes la force de toujours marcher selon l'évangile, marcher selon la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 2, verset 16.
La Bible dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, verset 16. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que toujours en tout ce que vous faites le faites selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous donne la force de toujours obéir sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.